Oui, mais c'est ce qu'on veut faire connaître avec ma sœur, parce que Douaneau est mis un peu dans une, comment dire, avec une définition qui ne lui correspond pas du tout. C'est quelqu'un, voyez-vous, aujourd'hui, il serait heureux de voir ses photos découpées en petits bouts ou en grands bouts, qui vivent. Il faut qu'une œuvre doit vivre, on ne peut pas la figer dans le passé. Et dans ce lieu extraordinaire que nous avons visité il y a quelques temps déjà pour monter ce projet Expo Douaneau, il nous a semblé indispensable qu'il y ait une scénographe. On a demandé la présence de Laurence Fontaine, qui avait déjà été responsable de la scénographie à la mairie de Paris, Expo Douaneau mairie de Paris. Et donc elle a tout compris, quoi. Elle a fait quelque chose qui est original et qui est vraiment dans la vie. Mon père a toujours été très proche de la classe sociale et il a voulu toujours montrer le côté noble de chacun. D'ailleurs, dans chacune de ses photographies, c'est toujours l'homme en majesté. Il avait un grand respect de la classe ouvrière. Il a fait vraiment jusqu'au bout de sa vie, jusqu'en 1993, il a toujours accepté, quand on lui demandait de faire les couvertures de La Vie ouvrière, le magazine, il a toujours fait ça avec plaisir. Au début, ça a été, je n'irais pas dire que c'était pas du tout intime. Au début, c'était un travail de commande pour une très belle revue qui existait à l'époque, qui s'appelait Le Point. Et le directeur, Pierre Betz, lui a demandé d'aller photographier Picasso à Vallauris. Donc mon père est entré comme ça pour la première fois en relation avec Picasso. Et il l'a photographié à Paris aussi, au Grand Augustin. Mais bon, c'était quelqu'un de très compliqué, Picasso. Mais c'est vrai que mon père disait que c'était un de ses meilleurs modèles pour poser. Alors il citait Picasso, Maurice Baquet et Buster Keaton. D'ailleurs, la photo qu'il fait à Vallauris, il y en a plusieurs, mais il y en a une où il est assis à table en cuisine. Elle a quand même une petite histoire, puisqu'en fait, il l'a surpris dans la cuisine. Absolument. Donc, quand il est arrivé là-bas, après 900 km de route, et il est arrivé à une heure un petit peu difficile, c'est-à-dire l'heure du repas, vers 1h, 1h30. Donc, il pensait que c'était en sonnant à la grille, il n'y aurait personne. Alors, il a tourné autour là, de la maison. Il a trouvé un espace pour rentrer. Un chien qui aboyait terriblement. Il a 2 minutes eu peur en disant il va me dévorer. Et puis il a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il s'est trouvé devant une porte ouverte qui donnait sur cette petite cuisine où il a trouvé là Picasso et à l'époque sa compagne Françoise Gillot qui déjeunait tout simplement. Et il dit voir un génie manger dans sa cuisine, quel bonheur! Il n'a pas fait de photos couleurs, de toute façon au début heureusement, puisque les photos couleurs, les premières pellicules des années couleurs étaient vraiment, ne résistaient pas autant. Il a fait Picasso en couleur justement à Vallauris, il n'y a plus rien, la photo est devenue rose. Après il a eu c'était d'abord les journaux américains qui lui demandaient des photos couleurs, donc il a fait quelques reportages en couleur, mais effectivement la majorité de ses photographies sont en noir et blanc. Et pour embêter tout le monde, il dit « Ah ben oui, si c'était à refaire, je ferais tout en couleur. » Mais ça, c'est une pirouette, comme il savait les faire. Quelle était son expérience américaine? Parce qu'on a découvert dans cette expo ces photos américaines à Palm Springs qui sont en fait magnifiques. On aurait dit qu'il a toujours fait de la couleur. Oui, c'est vrai. C'est très moderne. Ces photos ont 50 ans et ça paraît incroyable. Et on les a sorties récemment parce qu'elles dormaient un peu dans nos placards, ces photos. Et on a pensé que c'était peut-être le moment de sortir encore un nouveau volet de son travail. Et on craignait un accueil un petit peu mitigé, pas du tout. Ça a eu beaucoup de succès, le livre aussi, puisque c'est un reportage qui avait été commandé par le journal Fortune en Amérique, commandé à Paris, à mon père, par l'agence RAFO, sur les milliardaires qui s'installaient sur cette côte-là, Palm Springs, en 60. Donc il est parti là-bas, c'était difficile pour lui, il n'aimait pas photographier les gens qui ne parlaient pas sa langue, et lui il ne parlait que le français, il disait je suis monolingue, mais on sent même à travers ça, alors que on sent que face à face il ne se comprenait pas par la langue, mais il y a toujours, avec mon père, il y a toujours une empathie, quelque chose qui fait qu'il y a, par rapport aux photos, des sourires, où il y a une connivence.